Au chapitre 9 de la Genèse apparaît un personnage, Cham, un des fils de Noé. 10 générations et 6 chapitres après la création, Dieu est affligé des méfaits des êtres humains et décide de les effacer de la terre. Noé, ayant néanmoins trouvé grâce à ses yeux, Dieu lui enjoint de construire une arche et d'y emmener sa famille ainsi qu'un couple de chaque espèce vivante. C'est alors que se déroule l'épisode très court de la malédiction de Canaan pour une faute commise par son père Cham. Ce récit, de nombreux exégètes l'ont considéré comme de la plus haute importance, s'y penchant notamment parce que la faute commise par Cham est la première du second commencement de l'humanité après le déluge, lequel était censé avoir expurgé le péché du monde. Au sortir de l'arche, Noé plante une vigne, puis il boit de son vin. Noé, s'enivrant, se met à nu dans sa tente. À ce moment intervient Cham, qui voit la nudité de son père et prévient ses frères. Ces derniers déploient une couverture sur leur père, mais sans en voir la génitalia, puisqu'il marche à reculons. Noé, réveillé, apprend que Cham l'a observé et maudit Canaan, fils de Cham. Ce dernier est donc condamné, pour la faute de son père, à être, lui et ses descendants, l'esclave des esclaves de ses frères, ainsi que l'esclave de ses oncles. Ce texte consiste à fournir une étiologie de l'esclavage au sens propre, mais aussi symbolique, être l'esclave de ses péchés. Il constitue aussi une prophétie autorisatrice de la conquête de la terre de Canaan par les Hébreux, de retour d'Égypte sous la conduite de Josué. Mais ce n'est évidemment pas ainsi qu'il est conçu dans le récit dit de la malédiction de Cham, lequel sert à justifier l'esclavage des populations africaines noires.